Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de janvier. On a décidé avec la copine avec Maggie euh, de créer un tag toutes les deux pour partager notre passion des cartes. Et puis voilà, ça nous permet de passer un peu plus de temps ensemble. Voilà. Je pense que vous connaissez sa chaîne, c'est Red Vixen 7 que vous pouvez retrouver sur Instagram mais également sur YouTube. Je pense qu'elle va mettre le tag soit avant moi, soit après moi, mais ça va se suivre, ça c'est sûr. C'est un tag qu'on va réaliser, je pense, tous les mois et que vous pouvez d'ailleurs reprendre à votre sauce, hein, vous aussi, si vous le souhaitez, si vous avez trouvé ça sympa. C'est le tag début 2025. Voilà. Pas chercher plus loin. C'est voilà, un tag qu'on a conçu toutes les deux de 13 questions. Oui, il y a 13 questions dedans. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, la première question, c'est le ou les premiers jeux que je me suis offert en janvier 2025. Donc, il y en a un, mais que j'ai mis dans un pochon parce que de toute façon, il n'arrivait pas dans une boîte, il n'y avait rien dedans. C'était dans un autre pochon, mais que j'aimais pas très trop. Donc, assez brillant. Donc, c'est le Modern Life Tarot de la petite boutique de Val sur Vinted, que j'ai chopé vraiment à prix très abordable, à une trentaine d'euros. Donc voilà, j'ai craqué totalement dessus. En plus, il y a des petits mots-clés. J'adore les illustrations. Je le trouve vraiment très très sympa. Je fais attention que vous n'ayez pas trop de reflets. Mais voilà, j'adore je le trouve vraiment très pertinent. Il est très parlant. Je le trouve vraiment très très beau ce deck. Donc voilà. Celui-ci vraiment, c'est une de mes petites pépites du mois de janvier que je me suis offert d'ailleurs. Donc non, vraiment, il est très très sympa quoi. J'aime beaucoup la qualité des cartes, ça va, il est souple, mais très très sympa. Franchement, j'aime beaucoup cette illustration. Donc hop. Voilà. Je sais pas si tu connais ce jeu. Dis-moi si tu veux échanger. Voilà, en tout cas, moi j'ai craqué pour cette petite pépite. D'ailleurs, on dirait Gérard Lanvin sur cette image. Tempérance, j'aime beaucoup. Il me fait penser à mon petit chat que j'ai perdu. C'est le même. Un angora, il était blanc et gris comme ça. Voilà. Très beau deck. Donc voilà pour celui-ci. J'essaie de pas trop traîner, hein, pour pas vous perdre en route. Donc il y a celui-ci ensuite. En deuxième, j'ai le Rainbow Tarot qui est sorti en version mass market. D'ailleurs, j'aime beaucoup. C'est un petit peu holographique. Non, pas là. C'est les tranches qui sont holographiques, mais ça fait quand même un petit arc-en-ciel là. Je trouve la boîte très originale, hein. Donc vraiment très très sympa ce deck. Je l'avais repéré déjà et pour du mass market, je trouve que la qualité est superbe. Donc franchement, nickel. J'aime beaucoup les tranches holographiques en espérant qu'elles tiennent bien avec le temps. Donc je suis pas sûre, hein, mais bon. Et du coup, le voici. Je pense que vous devez le connaître, vu qu'il était en auto-édité à un moment donné. Donc et celui-là, j'aime beaucoup les couleurs pastel, un peu peps aussi. J'aime beaucoup le style de ce tarot. Je le trouve simple, mais élégant à la fois. J'adore. Tellement de couleurs. Il est vraiment gai ce jeu. Mignon ce petit ermite. Ah, il est déterminé lui, hein.
J'aime beaucoup. Est-ce que tu le connais celui-ci ou pas? Bon, en tout cas, j'ai totalement craqué dessus. Je l'aime déjà beaucoup. Voilà pour celui-ci. Pour le Rainbow Tarot. En celui-là, si t'as pas le moral, j'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser pour ses couleurs assez peps qui illuminent un petit peu la journée. Et ensuite, le troisième que je partage dans les jeux récents, c'est le Lunae Lumen. Alors moi, je l'ai enlevé de la boîte, hein, parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Et c'est vrai que ce petit jeu, il est extra. Les tranches argentées, bon, qui vont pas rester, je pense. Le dos, super beau. J'adore le format des cartes. Tout petit, format le normand, mais c'est génial. On peut l'emmener partout. Et il est tellement beau ce jeu. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans une autre sélection, celui-là aussi. Donc, vraiment, il est très très sympa. J'aime beaucoup. Le livre est très très bien fait aussi. Je le trouve très pertinent. Vraiment, le jeu de Claire Duval et de Eva Pierrot, c'est une pépite. C'est une petite merveille, quoi. Ah, celui-là, je l'ai attendu un moment. Donc, je sais pas si toi, tu as craqué pour ce jeu, si tu l'as pris ou pas. Mais voilà, avec ces petits fantômes, là, j'adore. J'adore, tout simplement. Pour le petit message du jour, on peut travailler plein de choses avec ce jeu. Il est vraiment très sympa. Un petit couteau suisse. Donc, très très sympa. Petit chaperon rouge. Parce qu'il y a les contes en même temps. Mais j'adore. J'adore. Une merveille. Et c'est vrai que le livre est très très bien fait. Donc là, c'est la famille. Déjà, illustration tout en couleur. Le livre est pratique, il est tout petit aussi, on peut l'emmener partout. Donc voilà, les interprétations amour, amitié. Une petite question. Enfin voilà, travail, activité spirituelle. Les petits mots-clés, le mantra du jour que j'adore. Et on peut travailler également le shadow work, ce que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup travailler avec ce petit jeu. Franchement, c'est une très jolie création. Donc, moi, j'aime d'amour. Donc, en plus, le petit format comme ça, c'est pépite. Donc, voilà pour celui-ci. D'ailleurs, qui va retourner à côté de moi. Ensuite, pour la question 2. C'est le jeu, alors le jeu que j'attendais avec impatience et pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat. Bon, bah alors là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Maggie, je pense que tu auras deviné lequel il s'agit. C'est le Fairy Tail Journée. Donc, que j'ai réussi à avoir sur la boutique de Salon des Arcanes de Taroko Studio. Hein. Vraiment, c'est une petite merveille ce tarot. Je l'attendais avec grande impatience. J'adore cette maison d'édition. De toute façon, Taroko Studio, vraiment, ils font des créations, mais de fou. Donc, ils s'ouvrent comme ceci, comme un petit livre. D'ailleurs, je crois que c'est leur nouveau packaging. Mais vraiment, il est merveilleux ce jeu. Donc, Taroko Studio dans le petit blason. Le dos est comme ceci. Moi, j'ai pris la version standard en version mat. Donc celui-là, il a les tranches noires pour le coup. Voilà, version mat. D'ailleurs, je trouve que ce mat-ci glisse mieux que le Dark Mansion. Ça doit être leurs nouvelles impressions. Enfin, franchement, j'adore. Il glisse. Les tranches ne collent pas pour du soft mat. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Soft mat. Enfin, franchement, c'est une merveille. Et puis, toujours sur les contes de fées. Hein. Ça me suit cette année. Je suis attirée par les contes de fées. Toute cette douceur, le merveilleux. Voilà, j'adore. Les couleurs sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, Maggie en a fait une présentation sur sa chaîne. Franchement, en version large, il est superbe.
Regardez-moi ces couleurs, tous les détails qu'il y a dans ces cartes, mais avec des créatures étranges. Mais vraiment, celui-là, c'est une petite merveille. J'ai craqué, hein. Celui-là, ça a été un coup de cœur immédiat. Il me le fallait. Donc, dès que Nicolas l'a mis en ligne, aussitôt mis, aussitôt pris. Ah, j'adore. Il est vraiment... Enfin, je le trouve doux. Hein. Je le trouve vraiment très, très beau, quoi. Regardez-moi ça. Les détails et tout qu'il y a, c'est vraiment... il est très lumineux, je trouve aussi. Très, très lumineux. Regardez, c'est la nuit, mais je trouve qu'il est... Les couleurs ressortent vraiment super bien, quoi. Il a une très, très belle énergie, ce jeu. Donc, est-ce qu'il fait partie de ta liste d'envie de cette année ou pas du tout? Le regard. Non, mais j'adore. J'adore ce jeu. La mort, elle est magnifique. Avec ces petits oiseaux là qui regardent, qui sont à l'affût là. Mais vraiment, elle est très très belle cette carte. Donc, le jugement. Ah, il va y laisser quelques plumes, hein, ça, c'est sûr. La grande prêtresse, ça c'est la carte que j'ai tirée pour travailler cette année 2025. C'est elle qui va m'accompagner. Et je la trouve vraiment très très belle. J'aime bien ce côté nature, tout se passe dans la nature, c'est dans la forêt. C'est... voilà. Bon, vous allez me perdre si je continue. J'adore, j'adore. Ce jeu, c'est vraiment le coup de cœur du moment. Hein. Celui-là, c'est vrai que c'est une merveille, une petite merveille. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour la question 3, le jeu le plus attendu pour cette année 2025, que je n'ai pas encore ou que je viens de recevoir. Alors pour le coup, moi celui que j'ai mis, c'est un jeu que j'attends avec grande impatience pour, j'espère, cette année 2025. C'est le Tarot de Marseille de Célia Mélesville et de Claire Duval. Je crois que Célia a quasiment fini toutes les cartes. Il en reste très peu à faire. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir sa sortie en 2025. J'ai hâte. Il a l'air vraiment d'une beauté, mais sans nom. De toute façon, tous les jeux de Célia, c'est pépite. Donc voilà le jeu que j'attends avec grande impatience en 2025. Ensuite, pour la question 4, le jeu que j'ai zappé et avec lequel je souhaite renouer les liens en 2025. J'ai pris celui-ci. Toujours, vous allez me dire, Fairy Tail Tarot Deck. Toujours dans les contes un petit peu... Celui-ci, c'est vrai que je l'ai un petit peu zappé et pourtant je l'aime énormément. Je le trouve très très beau. Donc j'adore les tranchants neutres. Hein. Les couleurs sont vraiment peps. Et voilà. Celui-là, je le trouve mais trop chou. L'ermite, ma carte favorite. Donc, regardez-moi toutes ces couleurs. En fait, j'ai vraiment besoin de couleurs en ce moment. Donc, celui-ci, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as dans ta cartothèque? En tout cas, moi, c'est vraiment une petite douceur que j'adore. Je le trouve très, très gai. Ah, celui-là, c'est une petite merveille aussi. Alors, il paraît sombre, parce que tout se déroule dans la nuit, mais à côté de ça, je le trouve hyper lumineux de par toutes ces couleurs. Regardez-moi ça, si ça ressort bien. Enfin, je le trouve très très lumineux. La grande prêtresse, elle est fabuleuse. Donc, je le trouve vraiment très choupinou, ce jeu. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories également, mais
j'ai décidé de le mettre dans celle-ci. Puis il suit bien le Rider-Waite, je trouve. Hein, on comprend bien les scènes qui suivent. Non, franchement, il est très bien fait. Hein. Très bien pensé ce jeu. La mort. Voilà. Et le fou. Celui-là, c'était de Lamouti Design. Je sais plus sur quel site je l'ai trouvé. Est-ce que c'est sur Salon des Arcanes? Est-ce que c'était sur Etsy? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je pense qu'il est encore disponible, celui-ci. Lamouti, ouais, je sais plus. C'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, la question 5. Quel jeu définit mon état d'esprit du mois de janvier? Donc là, le jeu qui définit mon état de janvier, j'ai sélectionné le tarot La Base de Oracle Inzel. Il y a ma petite Alita qui vient m'embêter. Donc j'ai pris ce tarot pour son côté dynamique. Voilà, et sa douceur en même temps dans les illustrations. Son côté peps, voilà. Parce que c'était le moment où je me suis bougé un petit peu le popotin, où je ne me suis pas trop laissée aller. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, voilà, je me suis reprise en main un petit peu. J'ai arrêté de fumer, ça fait presque 1 mois et demi. Donc, il m'a permis de me lancer. Voilà, c'est le mood un petit peu peps, je me bouge les fesses. Et voilà. Donc, je pense que ce tarot définit bien mon état d'esprit du mois de janvier. Dans le dynamisme, en même temps dans la douceur de par ces illustrations ou les couleurs pastel. Voilà. Bon, ça aussi, hein, comme de par hasard, ça représente bien mon mois de janvier. Hein, avec les folies que j'ai pu faire dans l'achat de tarot. Je sais que j'avais dit que j'allais freiner, mais bon, c'était pour le mois de janvier, c'était mon anniversaire. Je me suis fait mes petits cadeaux moi-même. Voilà. Et on repart sur 2 renouveaux. Voilà. Là, on se calme, on freine tout. Voilà. Aussi en mode un petit peu cocooning, hein, ça c'est vrai, j'aime beaucoup cette ermite. Ça c'est moi en fin de journée, je kiffe. Donc ce jeu vraiment représente bien ouais, les énergies du mois de janvier. Donc voilà. J'aime beaucoup ce tarot. Très peps, très motivant je trouve. Donc il dit les choses. Il est doux, mais il dit les choses. Donc, j'adore. Franchement, ça, c'est un jeu que je kiffe et surkiffe. Voilà. Donc, moi, je lui ai fait les tranches mauves. Donc, voilà. Pour lui donner encore plus de couleurs. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on en est où? Pour la 6e question, un jeu qui me donne la pêche actuellement. Donc, le jeu qui me donne la pêche actuellement, hop, j'en ai pris 2. Ces 2-là. Donc là, c'est un oracle. L'oracle de l'esprit bohème. D'ailleurs, qui a plu à beaucoup de monde hein, sur mon Insta. J'ai incité des nanas qui me suivent à se le procurer et qui en sont très contentes. Hein. Donc c'est pareil, c'est un petit format, donc pratique à emmener partout avec soi. Dans un petit pochon ou quoi. Enfin, le livre, il est vraiment riche en plus, je trouve. Bon, là, ça reprend l'image avec les mots-clés, la petite citation. Et en plus de ça, si on veut aller plus loin, voilà. Il y a toujours un petit texte pour approfondir le petit message du jour. Donc, celui-là, c'était un jeu qui me donne la pêche. Parce que déjà, il me fait me bouger le cul aussi. Il me dit quand les choses sont bien ou pas bien, parce qu'il est vraiment, je trouve, très très bien fait, très bien conçu ce jeu. Il y a autant de cartes positives que de négatives. Enfin, négatif, c'est même pas du négatif, c'est juste pour voir les choses, voilà, pour nous pousser vers le haut en fait.
C'est ce jeu, voilà. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle a pu sortir aussi, hein? Voilà pourquoi je me suis fait autant de tentations, autant de... Voilà, je suis faible, je vois ça, moi. Ben forcément, je relis ma wishlist et puis voilà, c'était l'heure du shopping. Mais voilà, je suis souvent tombée sur celle-ci aussi, hein. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Ben ça résonne totalement en moi, quoi. C'est voilà, et je travaille sur ça justement. Donc ce jeu me met vraiment un petit coup de peps. J'aime beaucoup ces messages qui me font aller de l'avant, je trouve. Voilà. Toujours de très bons conseils. J'adore. Donc celui-ci, vraiment, c'est une petite merveille. Je l'adore. Donc celui-ci, je ne m'en sépare pas. C'est du quotidien. Voilà. Que ce soit pour moi ou sur Instagram, en story, je l'utilise tout le temps, ce jeu. Donc voilà. Celui-là me met le peps. Il me donne la pêche. Hop. Et un autre jeu qui me donne la pêche, c'est un tout petit pocket tarot que j'ai pris sur Etsy parce que Salon des Arcanes ne l'avait plus. Mais celui-ci, je l'ai eu vraiment au rabais. Alors, je sais pas si vous voyez, s'il y a un peu de vernis, mais on le voit pas bien à la caméra. Ah si, là peut-être vous allez voir. Celui-là, je l'ai eu au rabais. Parce qu'il y a eu quelques petites erreurs d'impression, mais franchement, rien d'alarmant. Je le trouve vraiment chouette. Vraiment, il est tout petit. Déjà que celui-là est mini, mais alors là... Mini, mais large. Donc, il est parfait. Je m'étais noté d'ailleurs le nom. C'est le Honey Night Tarot. Voilà. Et je l'ai pris en janvier, celui-ci. Tranche neutre. Il est en linen, je crois, oui. Donc ça, c'est le dos des cartes. Alors celui-là, vraiment, pour l'emmener partout, c'est... Voilà. Alors celui-là me donne la pêche. Il est vraiment tout kiki, tout mignon, voilà. Et là, en fait, c'était... il y avait marqué Peace au lieu de page. Donc moi, j'ai rectifié, j'ai fait un petit G. C'est que sur 4 cartes, ça. Donc franchement, rien de bien... Vous voyez, c'est du linen, mais très léger. Il n'est pas marqué et ça, j'adore. Et j'aime beaucoup ces couleurs pastel. Je le trouve très original, très marrant en même temps. Très kiki ce jeu. J'adore. Et du coup, je l'ai eu beaucoup moins cher du fait qu'il y ait des erreurs. 4, 5, 6 erreurs dans le jeu. Donc c'est pas fou. Je l'ai eu qu'à une petite vingtaine d'euros alors qu'il coûte plus d'une trentaine d'euros en temps normal, quoi. Donc 4 fautes que j'ai pu rectifier et 2 autres qui ne gênent pas du tout. Voilà, c'est... Ah non, c'est pas là. Parce que c'est au niveau de 2 As, au lieu qu'il y ait marqué As, il y a marqué One, je crois, ou un truc comme ça. Donc rien de bien folichon. Du coup, je l'ai pris à un prix très raisonnable sur Etsy. Il en reste d'ailleurs. S'il vous plaît, bah foncez, hein, franchement. Il suit très bien le rider, les couleurs sont vraiment très belles. Celui-là, vraiment, il va me suivre partout. Il va falloir que je trouve un mini pochon d'ailleurs. Mais j'ai ça hein, dans mes tiroirs. Je fais un petit peu la collection des pochons également. Mais voilà, celui-là, je pense que vous le connaissez. Et si les fautes vous gênent vraiment, je pense que Nicolas va le recevoir d'ici peu dans sa boutique. Donc, mais bon, si on peut faire des économies sur des petites choses qui sont pas forcément dérangeantes, bah il n'y a pas de petites économies en vrai. Je crois que j'ai gagné 15 euros ou un truc comme ça dessus, donc c'est pas négligeable. Donc celui-ci, voilà, il me donne la pêche. Yep. Voilà pour ces 2 jeux. Ensuite, du coup, je tourne la page parce que je vous suis avec mes petites questions là.
à côté de moi. Donc la question 7, une carte pour le mood du jour. Ah oui, mais je l'ai mise là, pour le mood du jour. Voilà, c'est l'as d'épée. Et ça correspond totalement à l'énergie du jour. Je l'ai tiré juste avant de tourner la vidéo, du coup, pour que ce soit vraiment à l'instant T. Donc, on est vendredi. Et du coup, ça met bien en lumière les choses qui me tracassaient. Voilà, mettre les choses au clair au niveau administratif. Voilà, pour savoir vraiment où j'en suis, mettre les choses au clair, que je sorte un peu de ce brouillard. De mes questionnements. Donc voilà, les choses sont claires, nettes, et voilà, je me suis occupée de paperasse. Les choses sont claires. Donc voilà, je ne suis plus dans cette brume. Je sais ce qu'il en est et ça correspond totalement au mood du jour. Donc, c'est parfait. Ensuite, ton jeu doudou du moment. Mon jeu doudou. J'ai mis quoi pour le jeu doudou? Ah oui. Bon. Le jeu dodo du moment, j'ai triché, j'en ai pris 2. Vous vous doutez bien. Voilà, le Caticorne Tarot et le Bout Tarot. Bon, je sais même pas si c'est nécessaire de vous le montrer à nouveau, celui-là. Hein, il est connu, reconnu, mais bon, allez, pour le plaisir des yeux. Hein. Voilà, il est trop chou. Voilà, mon doudou du moment. Hein. De toute façon, celui-là, je crois que c'est le doudou de l'année. C'est à l'année, qui fait doudou deck. Je le trouve tellement rassurant, ce jeu, tellement apaisant. C'est, voilà. Je l'aime d'amour, ce petit bout à bout. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur celui-ci, sinon on y va y passer la journée. Et puis tout le monde le connaît par cœur, donc c'est pas nécessaire. Ensuite, le Caticorne, que j'aime énormément, toujours de Pamela Chen et de Delphine Dion. Pamela Chen, j'ai d'autres jeux de cette créatrice et j'adore ce qu'elle fait. J'adore ce que fait l'illustratrice également. Voilà. Les tranchants de notes, c'est parfait. Il a un dos, je le trouve très joli. Des couleurs pastel, en vois-tu, en voilà. Voilà, moi, vous l'avez compris, c'est les couleurs pastel qui me plaisent. Hein. Donc, je le trouve très doux. D'ailleurs, je pense que ça a été fait à l'aquarelle. Hein. Donc, avec des chats licornes. Donc, je trouve vraiment très très mignon, quoi. À part celle-ci qui me fait beaucoup de peine, ils auraient pu éviter de faire autant de sang. Les épées auraient suffi. Mais je trouve superbe. Les couleurs, mais j'adore. J'adore la teinte des couleurs qui ont été choisies, quoi. Ça va être un de mes chouchous, celui-ci. Hein. Donc, j'aurais pu le mettre dans une autre sélection également. Et je pense que je vais le rajouter dans la sélection. Parce que je vais m'en servir également pour... Mais bon, vous découvrirez après. Mais voilà. Il est superbe, ce jeu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as dans ta cartothèque? Est-ce qu'il te plaît pas? Est-ce que... Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Il est très doux. Avec tous ces petits chats partout. Là, il m'en faudrait un avec les chiens. J'aimerais bien un tarot sur les chiens. Elle est très très belle, cette lune. Il est très très beau, ce jeu. Donc voilà pour le tarot doudou. Hop, dans sa petite boîte. Le livre, je sais pas si... Hop. Après, tout est en anglais. Après, il faut traduire, mais bon. Hop, ça reste un rider. Il suit bien le rider, de toute façon. Donc, c'est parfait. Ensuite,
la question 9. Si tu devais garder qu'un seul jeu ou deux? Alors là, clairement, ça a été trop dur. Vous vous doutez bien que parmi ce que je vais vous montrer, en vrai, je pense que j'en aurai d'autres. J'étais pas trop sûre de moi, mais bon, dans l'instant présent, j'ai fait au mieux. J'en ai mis que deux. Je pouvais pas en mettre qu'un. Donc j'en ai mis deux. Donc le Dark Mansion, forcément, de Taroko Studio, que j'aime d'amour, hein, vous le savez, je vous le montre à chaque fois, donc en mat. D'ailleurs, ce mat-là glisse beaucoup moins bien, donc ça, c'était les premières versions. Hein. Je pense que de toute façon, maintenant, ils se sont vachement améliorés au niveau du toucher, parce que pour le Fairy Tail, elle glisse mieux. Mais bon, voilà, ça reste mon incontournable, ma pépite. Celui-là, je ne pourrais pas partir sans lui. C'est... Voilà. Celui-là, il me suivra partout. Hop. Donc, je l'aime tellement que je l'ai même en version brillante. Donc, j'adore cette mort. Elle me fait trop rire. Très belle force. Donc, voilà. Ça, c'est le jeu dont je ne pourrais jamais me séparer. Si je devais en garder qu'un, il en ferait partie, ça c'est certain. Voilà. Celui-là, c'est... Voilà. Tout est à l'envers. Allez, évidemment. Mais bon, c'est pareil. Celui-là, vous le connaissez bien. Donc, voilà. Celui-là, il me suit partout. Il me suivra où que j'aille. Mais je ne m'en séparerai jamais. Never. Donc, hop. Et le deuxième, c'est plus pour le côté sentimental. C'est ma mère qui me l'a offert. Et vu que je suis très famille et que je suis très proche d'elle, c'est celui-ci d'ailleurs. Attendez, j'attrape la boîte. C'est le tarot du jardin de la sorcière. Voilà. Donc celui-ci, forcément, je l'emmènerai également avec moi. Pour le côté sentimental, pour le souvenir, voilà, pour tout. C'est celui-là, il me suivra où que j'aille également. Celui-ci, il est cher à mon cœur, donc il n'a pas de prix, il est inestimable à mes yeux. Donc voilà. Donc celui-ci, forcément, je ne pourrais pas m'en séparer. Donc ça serait les deux que j'emmènerai avec moi. Donc voilà. Donc un seul, c'était trop dur. Il fallait au moins qu'il y en ait deux. Donc... Mais celui-là, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Je le trouve très touchant. Très touchant, ce jeu. Bah, il est à l'image de ma mère, en vrai. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je le trouve très touchant. Donc... Et bien voilà. Hein. Ah, ouais, cette mort. Oh, ma pépite. Je l'aime trop, cette mort. Donc voilà, celui-là, il est dans son petit pochon. Il est toujours sur ma desserte avec moi. Il ne me quitte pas non plus. Ensuite, du coup, on en est où? À la question 10. Quand as-tu débuté dans la cartomancie? Donc, j'ai débuté dans la cartomancie, je vais vous attraper tout ça, quand j'avais au moins entre 16 et 17 ans, je pense que j'avais 16 ans. Ma mère, à l'époque, m'avait offert le tarot de Marseille facile, c'était France Loisirs, hein, donc ça date. Édition facile, ouais. Hein. Moi, perso, j'y avais jamais rien compris. Et à l'époque, je savais pas qu'il y avait autant de choix. Donc...
Donc voilà, moi perso, ce livre et ce jeu ne me parlent absolument pas. Mais alors vraiment. Et ça date de 2008. Donc, il est vieux, aussi vieux que moi. Donc, moi, du coup, j'ai décidé de le ressortir à un moment donné, de lui faire une petite coupe, parce qu'il avait des grandes bordures. Je lui avais fait les tranches. Voilà, il n'y a que les arcanes majeures. Voilà. Donc ça, celui-ci, il est assez vieux. C'est le plus ancien que j'ai dans ma cartothèque. J'avais 16 ou 17 ans. J'avais 16 ans, je pense. Donc voilà. Mais je n'y ai jamais rien compris et je n'aimais absolument pas. Du coup, après, je me suis tournée vers les petits oracles qu'on trouvait dans les petits magazines, toujours dans les mêmes tranches d'âge, hein, entre mes 16 et 18 ans. Hein, sur les jeux de femmes actuelles d'ailleurs que j'ai gardé. Bon, il m'en manque, hein, je sais pas où sont passés les autres, mais je crois que j'en ai un autre dans un meuble. Donc voilà, ça c'est des jeux de femmes actuelles que j'ai gardés. C'était mes premiers oracles. Donc ceux-là c'est pareil, hein, ça date. Mais j'aimais bien. À l'époque, c'était le premier oracle que j'avais. Et du coup, je m'étais familiarisée avec les cartes avec ces jeux-là. Donc il y a très peu de cartes, hein. Je sais pas combien il y en a, mais là c'est un jeu, là c'en est un deuxième. Mais j'en ai un troisième par là. Celui-là me parle un peu moins, je l'aime un peu moins celui-là. Mais c'est surtout celui-là et j'en ai un troisième. J'en ai un troisième normalement. J'ai pas pensé à le prendre parce que je les utilise pas et... Enfin, je les utilise plus du moins. Donc ouais, non, il va falloir que je change d'élastique. Hein. Ça veut plus. Donc ça. Et après, je me suis réellement relancée après m'être arrêtée un petit peu pendant un petit moment en 2019 dans la cartomancie. Les cartes m'ont rappelé à elle. Et là, ben, je suis retombée dans la marmite et voilà, quoi. Vous connaissez la suite. J'ai acheté pas mal d'oracles. J'ai commencé avec les oracles, les petits Lenormand. Et très récemment, un an et demi à peu près, ça fait un an et demi, que je me suis vraiment lancée dans les tarots. Et c'est ma passion, quoi. Ça fait ouais, à peu près un an que je me suis réellement lancée dans les tarots. Donc voilà, j'ai un peu changé ma perspective. Les oracles, c'est un petit peu moins. C'est beaucoup plus les tarots maintenant qui me plaisent. Donc voilà, j'ai toujours aimé depuis jeune du coup la cartomancie, depuis mes 16 ans. Mais voilà, j'ai eu un petit passage où je me suis bien arrêtée. Et après, je m'y suis remise et je me suis plus arrêtée. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà. Donc ensuite, ton favori du moment. Donc la question 11, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que j'en ai tellement, je sais plus. Ah oui, le chouchou du moment, c'est celui-ci. Que j'ai pris sur Etsy. Bon, moi je l'ai mis dans mon pochon à moi parce que j'aimais pas le pochon de base. Ah non, mais c'est pas celui-là. Il est où? Ah, il est là. Je me disais bien, c'est pas le même pochon. Je l'ai mis dans ce pochon-ci qui va très bien avec le tarot en question. Donc c'est c'est le tarot artistique Doodle de Chimilte sur Etsy. Donc voilà. Que j'ai pris sur Etsy au mois de janvier. Et j'ai totalement craqué. Et ça, c'est le chouchou du moment, quoi, du coup. Donc ça, c'est le favori du moment du mois de janvier. Voilà, je le trouve très très sympa. Vraiment, il est très très joli ce jeu. J'aime beaucoup la façon dont il a été construit. Il suit bien le rider. Donc pareil, il est très lumineux. De très jolies couleurs. Ah, celui-là, il met le peps aussi. Hein. Donc très très beau. Il a un dynamisme ce jeu.
Ah, celui-là, j'ai totalement craqué dessus quand je l'ai vu. Et c'est Marie qui me l'a montré, de Poussière de Tarot sur Insta. Et voilà, j'ai totalement craqué. Elle me montre des pépites aussi. Donc, entre nous, on se tente mutuellement, en fait. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc, je vois avec Maggie, on se tente, on se montre les nouveautés. On se dit, tiens, celui-là, il est sympa. Avec Marie, c'est pareil. Enfin, voilà. C'est... Après, il y a aussi le Discord de Audrey. Donc, on voit des pépites en voiture, voilà, mais il y en a de partout. De tarot de l'ombre. C'est, voilà. Comment ne pas être tenté? Donc, mais j'ai dit que j'allais être sage. Hein. Là, c'est bon, j'achète plus rien. Je me suis fait plaisir au mois de janvier, parce que c'était mon anniversaire aussi. Hein. Donc, mais voilà. Je le trouve très poétique, ce jeu, en même temps. J'adore le style. Il est très très beau celui-là. Je sais pas, dis-moi si tu le connais, s'il te plaît. J'adore ce fond. Puis j'aime bien la texture du papier. Non mais c'est extra. D'ailleurs il est un toucher, il est vraiment très très sympa au toucher. Hein. Souple. Franchement bonne qualité de carte. J'aime beaucoup. Donc celui-là c'est Pépite. Donc je l'ai trouvé sur Etsy. Et je ne regrette absolument pas. Donc j'en avais aucun de ce style-là. C'est le seul. Et je le trouve vraiment très très original. J'adore ce termite. Et moi ce diable. Et toujours ma grande prêtresse. Donc voilà. Ça, du coup, c'est le favori du moment. Hop. Ils ont d'autres jeux, mais je suis pas trop attirée. C'est celui-là vraiment qui m'a touchée et qui m'a beaucoup attirée à lui. Donc, question 12. Quel livre utilises-tu dans ta pratique actuellement? Donc, les livres que j'utilise actuellement, j'en ai 3. C'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien. Vraiment. Donc là, je vous montre celui-ci, mais je l'ai aussi en grande version. Là, c'est la version Pocket. J'ai voulu la prendre pour l'emmener un peu partout avec moi dans mon sac à main. Donc si j'ai envie de lire ou quoi, voilà. De Audrey Tarot la base. Hop. Et je le trouve vraiment très très complet. On va rien voir par contre. Je le trouve vraiment très complet ce livre. Tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. Enfin, je le trouve très original, je le trouve vraiment comique en même temps dans sa façon de se présenter. Voilà, on peut noter des petites choses. Bon, moi d'ailleurs, je me suis mis mes petites intercalaires pour m'y retrouver plus facilement. Donc voilà, je me réfère beaucoup à ce livre. Je compare avec d'autres manuels que je peux avoir. Il est vraiment très sympa. Franchement, il y a tout dessus, quoi. Il est vraiment très complet. Il y a les conseils, les plus, les moins, la petite punchline qui me fait souvent rire, la personnalité qu'il peut avoir. Enfin, voilà, franchement, ce jeu, il y a des tirages, il y a plein de choses, quoi. Enfin, il est tout en couleur. Vraiment, voilà. C'est une pépite. Ce livre, je l'adore. Donc, je m'en sers tous les jours également. Celui-ci, hein, bien évidemment, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours également. Le manuel de tarot de la sorcière moderne de Jade Providenza, de sorcière urbaine, que vous retrouvez sur Insta. Et celui-ci, c'est pareil, hein, il a petite intercalaire, donc voilà. Celui-là, il est vraiment très original. Donc voilà, celui-là, il est très très complet également. Il y a en numérologie, dans la mythologie, en astrologie, la phrase de pouvoir un peu comme le mantra, hein, pour t'aider à te connecter à ton arcane, des questions que tu peux te poser, enfin voilà, il est vraiment
Il est génial ce livre. Il est très complet et ça c'est l'un de mes chouchous. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Et récemment, je me suis procuré le livre de Chloé Bonfil pour interpréter l'oracle Béline. Donc il y a du journaling, des tirages et des mini-jeux et tout ça avec la bonne humeur. Donc ce jeu, c'est une petite, enfin ce livre, c'est une petite merveille. Donc voilà quoi. Hop. Il a pas mal de pages d'ailleurs, il est assez complet. Il y a quand même 321 pages. Voilà. Donc vous avez la table des matières. Il y a voilà. Tout est. Bon, moi j'essaie de me l'approprier un petit peu. Voilà, j'essaie de le mettre un petit peu en couleur vu que le livre il est en noir et blanc. Donc mais voilà. Flash intuitif, donc du coup elle nous dit ce à quoi ça lui fait penser. Il était une fois, l'évolution, CC2, ça j'adore franchement. Affaire, le Béline dans son histoire. Après il y a des petits exercices. Donc là pareil, je l'ai un petit peu personnalisé. Mais je le trouve vraiment très complet. Pour apprendre le Béline, je le trouve vraiment très simple. Enfin pas simple, plus facile. Plus facile à aborder de par sa douceur. Bah, comme Chloé, j'ai envie de dire, hein, tout en douceur cette nana, j'adore. Donc franchement, elle a fait les choses de façon à ce qu'un débutant puisse vraiment s'y retrouver quoi. Donc ça va être un plaisir d'apprendre le Béline, enfin de mieux l'apprendre avec ce livre quoi. Donc pour la campagne, voilà, pour l'intuitif, havre de paix, se mettre dans sa bulle, les choses simples, un lieu de repos, des vacances reposantes, prendre le temps de vivre, médecine douce, prendre soin de soi, renouer avec les cycles de saison. Voilà, à faire, à pas faire, enfin voilà, je trouve qu'il est parfait quoi. Cesser de croire que prendre soin de toi ne doit durer qu'un instant. Voilà, il y a plein de choses à faire, partir en vacances, se ressourcer, faire une pause. Privilégier la tranquillité, méditer, enfin voilà, il est vraiment très complet et il y a toujours des petits jeux, des petites questions. Il est vraiment très complet. Enfin voilà, celui-ci vraiment je vous le recommande, c'est une petite merveille. Ensuite, question 13. Quel livre conseillerais-tu pour la pratique du Béline, du tarot ou autre domaine ésotérique? Ben, honnêtement, je vous conseille les 3 que je vous ai montrés. Honnêtement, ils sont parfaits pour l'apprentissage du tarot, du Béline. Ensuite, j'en ai sorti d'autres. Alors là, j'ai sorti la panoplie. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer en vrai. Mais pour un débutant, voilà, déjà, ça, je kiffe. Donc, en plus des 3 que je vous ai montrés, les anti-sèches de Emmanuel Iger. Alors ça, j'adore pour l'apprentissage du tarot. Avec tous les mots-clés. Hop. Les arcanes majeurs, donc ça décrit bien, voilà, ça va droit au but, il n'y a pas 36 000... il n'y a pas de fioritures en fait. C'est le dos, il est super joli. Donc voilà, les arcanes majeurs, à l'envers, à l'endroit... les coupes, les épées, ça change de couleur à chaque fois pour s'y retrouver. Donc voilà, celui-là il est vraiment très sympa. Les éléments, les arcanes mineurs, voilà. Découvrir, commencer, apprendre. Ça c'est avec les valets, le cavalier, maîtriser, agir sans se poser de questions, la reine, maîtriser et incarner. Enfin je le trouve vraiment... très sympa, on peut l'emmener facilement avec nous en fait dans le sac à main, on met puis voilà quoi. Prend pas de place, il est pas beaucoup, il est pas épais quoi. Je commence à bafouiller, ça va plus. Les arcanes mineurs, enfin voilà, avec les cartes à jouer aussi, elle nous met à quoi ça peut correspondre. Enfin vraiment, il est complet, il y a des petits tirages. Donc ça, pour un débutant, ou même sans être débutant, je trouve qu'il est parfait, quoi. Donc,
Donc celui-ci, je le conseillerais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais conseiller pour la pratique du domaine ésotérique? Ben, le livre de Bella Esmeri, Les 111 tirages pour une révolution personnelle. J'aime beaucoup. Alors du coup, si on n'a pas d'idée, qu'on s'ennuie un petit peu, ben, je trouve que ce jeu, il est vraiment super, quoi. Donc, enfin, ce livre. Il y a des exercices. Ben, c'est des tirages, hein, de toute façon. Donc, il y a la... hop, pour s'y retrouver, vous avez au début du livre tous les thèmes qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est cool. Pareil pour les signes astrologiques, pour les pleines lunes. Il est très varié ce livre. Comment faire évoluer mes croyances limitantes. Voilà. Donc, il y a plusieurs cartes. Il y a des exercices, même des méditations. Donc, comment mieux méditer. Voilà, après, il y a des exercices en plus qu'il n'y avait pas sur le premier livre qu'elle avait fait. Donc, il est un peu plus touffu, un peu plus fourni, celui-ci. Comment faire le point sur mes émotions. Donc, j'aime beaucoup. Et moi, ce que j'adorais et que j'étais en train de faire, et d'ailleurs, je m'y étais arrêtée un petit peu, c'est les challenges. Les challenges par mois, en fait. Donc ça, c'est très sympa, quoi. Et donc là, il faudrait que je reprenne. Du coup, j'ai pas fait janvier pour le coup, mais voilà. Ça peut être très sympa à faire pour chaque mois, quoi. Des questions différentes. Après, vous pouvez prendre que les questions qui vous parlent. Hein. Moi, je sais que là-dedans, il y en a qui me parlent pas forcément, suivant. Mais voilà, vous avez ça pour tous les mois de l'année et je trouve ça super. Donc, vraiment très sympa, quoi. Donc, je trouve vraiment très complet. Mercure, voilà, Uranus, les planètes. Et à la fin, vous avez un petit carnet de tirage. Voilà, que vous pouvez remplir si vous avez envie. Donc, il y a celui-ci que je peux recommander, que je trouve vraiment très très bien. Également celui-là que j'aime bien, de Margot Robert Winterhalter, pour emmener partout. Il est très fin, très petit pour le tarot. Et il va droit au but, celui-là aussi, tout en couleur. Voilà, il y a tout. Hein. Il y a vraiment, elle déchiffre tout. Situation actuelle, passé, futur, conseil, état intérieur, général. Enfin voilà, il y a vraiment force, qualité, faiblesse, les obstacles, les risques. Et tout ça pour toutes les cartes, quoi. Donc il est tout petit, il coûte pas cher du tout en plus. Donc je crois qu'il était entre 8 et 9 euros. Après, il y a celui-ci que j'avais depuis un petit moment. Pour le petit Lenormand de Chris Semet. Donc pareil, un petit livre de poche à emmener partout. Donc celui-là, il est assez complet aussi. Donc il est en noir et blanc, il y a la description. Voilà, interprétation, ça nous met les correspondances, la personnalité, le travail, le budget, l'amour, le bien-être, les significations, voilà. Carte renversée, et après on peut noter nous-mêmes, et tout ça pour toutes les cartes en fait. Donc je le trouve sympa celui-là, très très sympa. Après j'aime bien aussi me référer aux livres que je peux trouver dans les jeux tout simplement aussi, qui sont pas mal. Surtout notamment ceux de comment il s'appelle, Alexandre Musruc, que j'aime beaucoup. Après, pour le pendule, je m'étais trouvé ce petit bouquin, pareil, qu'on peut emmener facilement avec soi. Donc, il y a plein de collections. Moi, j'avais pris celui-là aussi, l'art du tarot et cartes divinatoires. Et pareil, tout en couleur. Il est très très sympa. Donc, voilà. Celui-ci me plaisait assez. Donc, voilà. Quel genre de questions posées, sans planche. Enfin, voilà, il répond vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser, ce petit livre. Commencer par le oui, poursuivre avec le non. Enfin, vraiment, pour débutants, ce livre, c'est très bien. Et pareil pour celui-ci, tout ce qui concerne le tarot, les oracles. Voilà, ça explique. Voilà. Il est très très sympa, on peut l'emmener partout avec soi. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Bon, moi, je n'ai pas fait mes tirages dessus, mais
Voilà, ça c'est les livres que je vous conseillerais. Bon, je fais vite sur les livres parce que bon, sinon on peut y passer des heures. En vrai, non, il n'y a pas 13 questions, je crois qu'il y en a 16. Donc, on continue pour la 14. Ça fait déjà 55 minutes, mon Dieu. J'espère que tu es toujours là, je ne t'ai pas perdu en route. Donc, quel est ton jeu du moment le plus lumineux et le plus sombre? Donc, hop, la question 14. Donc, le plus lumineux du moment que j'ai mis... Là, ça va aller vite. J'ai mis le Happy Tarot que j'ai trouvé sur Vinted. Et t'as tout neuf. Franchement, la personne qui me l'a vendu, adorable. C'était un gars, je crois. Donc, moi, je lui ai fait... mais ça ressort pas pareil. Ah ouais, ça, moi, j'ai fait un petit verre d'eau. Et là, ça fait plus bleuté foncé. Ça ressort vraiment pas du tout pareil. Ça correspond un peu au jeu de Iéna que j'ai le halter. Oui, j'avais un doute sur le nom. Sur le halter. Ça correspond à peu près à le même verre. Ah, ça fait vraiment différent en caméra. Donc celui-là, je le trouve vraiment tout en douceur. C'est le plus lumineux, je trouve, que je peux avoir, hein, parmi tant d'autres. Avec ses couleurs pastel. Voilà. Je trouve vraiment très très chou celui-ci. Celui-là, je le trouve très lumineux. Il met en joie. Et celui-là m'a beaucoup appelé aussi au mois de janvier. Du coup, ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste d'achat. Et quand je l'ai vu sur Vinted au prix où il me l'a laissé, je crois que j'ai payé à peine 10 euros. Tout neuf. Donc, il avait été juste ouvert, mais clairement, il s'en était pas servi, quoi. Donc, j'aime bien la qualité des cartes. Donc, il est très très mignon. J'adore. Je le trouve trop chou. Et celui-là, je le trouve lumineux, du coup. Même cette carte triste, avec ses couleurs pastel, ben, ça passe un peu mieux, quoi. Voilà pour celui-ci. Hop. Donc, hein, j'avais marqué janvier. Là, le happy. Je me galère toujours, je vais mettre pause. Voilà, je l'ai enfin rangé. Donc, il y a celui-ci pour le plus lumineux. Et pour le plus sombre du moment, le Deviant Moon, hein, version française, que Nicolas a traduit. Donc ça, c'est le plus sombre du moment que j'utilise. Voilà. Avec les tranches noires que je lui ai fait. Donc c'est pareil, celui-là, hein, tout le monde le connaît. Donc voilà. Pour le jeu le plus sombre du moment, celui-ci, il est parfait. il nous met direct dans l'ambiance. Donc voilà pour celui-ci. J'essaie de rattraper un petit peu le temps. Hop. Oh là là, j'aime pas trop ces boîtes-là. Qu'est-ce que je me galère à chaque fois. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on en est où? Les livres, quel est ton jeu du moment le plus lumineux, le plus sombre? Ça, je viens de le faire. Il reste que 2 questions. Donc, question 15. Quel jeu utilises-tu pour te connecter à tes familiers ou ancêtres? Donc, l'un ou l'autre. Bon, écoutez. Du coup, je vais en rajouter un parce qu'il va en faire partie. Mais pour mes familiers, du coup, le petit oracle pour communiquer avec les animaux, de contredire, je le trouve vraiment très sympa. Il doit y avoir une 80 et quelques cartes là-dedans. Il est vraiment très sympa. Donc voilà. Je l'ai acheté à la base pour mon chat qui est parti. Mais maintenant, je m'en sers également pour mon chien, pour mon autre chat. Pour le chien de mes parents. Donc voilà, je le trouve vraiment très très sympa pour avoir un petit message du jour ou quand on en reçoit le besoin. Voilà.
Il est vraiment très sympa ce jeu. Il a de très belles énergies. Donc, il a des messages très très pertinents ce jeu. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé parce que ça me faisait un peu de peine. Mais bon, il va falloir que je m'en y mette pour mon chien. Pour avoir un petit message. Hop, j'avais un petit peu arrêté. Mais, hop. Donc celui-ci. Et bizarrement, quand j'ai perdu mon chat, c'est vers celui-ci que je me suis tournée direct. Du fait qu'il y ait des petits chats de partout. Et puis ça a été mon premier tarot, donc le fait qu'il y ait tous ces familiers sur les cartes, ben, c'est celui que j'ai utilisé pour communiquer pour mon chat, qui est parti en octobre. Et il m'a très très bien répondu. Alors c'est vrai qu'en soi, celui-là, c'est pareil, je pourrais jamais m'en séparer. Hein. C'est, voilà. Celui-ci, je m'en sers pour communiquer du coup avec mes animaux. Du fait qu'il y ait toujours les petits familiers qui sont là autour des petites sorcières. Donc voilà, celui-là il est connu. On ne le présente plus et je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc hop. Voilà pour le Histoire de sorcière. Et puis maintenant, je vais pouvoir rajouter également celui-ci, le caticorne, pour communiquer avec mes petits chats. Donc voilà. Mais j'aimerais bien en avoir un sur les chiens également, pour communiquer avec ma petite Lita, même si je le fais avec d'autres jeux. Hein. En soi, on peut faire ça avec tout, hein, mais bon. Et du coup, pour communiquer avec les ancêtres, je l'ai mis où? Il est où? Où te caches-tu? Bon, ben j'ai perdu mon jeu, il est où? Rien ne va plus là. Ah, si, il est là. Il se cachait, le coquin. Donc j'ai pris le Happy Ghost le Normand de Célia Mélesville. Pourquoi les ancêtres? Parce qu'il y a 2 cartes dans ce jeu, d'ailleurs j'en ai parlé la dernière fois à ma mère et puis à une copine. Moi je l'ai mis dans un petit pochon parce que la boîte du coup elle est un peu trop grande. Et les cartes se baladaient et je n'aime pas ça. J'avais pas envie de l'abîmer. Et il y a 2 cartes de ce jeu qui me font penser à ma grand-mère paternelle. Donc, dans l'esprit, je vais vous montrer les 2 cartes en question. Et ce jeu, je l'aime d'amour. Je le trouve tellement doux, très touchant. Voilà. Ce jeu, c'est une merveille. Je l'aime d'amour. Bon, allez, où ma deuxième carte? Je le trouve très sympa en tout cas pour communiquer, mais de par du fait que ce soit des petits fantômes. Hein. Donc, hop. Il est magnifique ce jeu. Ah, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je savais qu'il allait rejoindre ma collection celui-là. Et du coup, il m'a été offert pour mon anniversaire par mes parents. Et voilà, les 2 cartes qui me font penser en plus à ma grand-mère paternelle, qui était dans les Charentes. Et voilà, pourquoi? Parce qu'elle s'habillait comme ça, avec sa petite robe, avec son petit châle, son petit chapeau, son petit tablier. Elle adorait jardiner, elle avait un potager, mais incroyable. Elle adorait les plantes, enfin voilà. C'est tout à fait elle. Pour moi, elle reflète ma grand-mère, que j'ai perdue depuis quelques années. Et je le trouve vraiment très touchant et il me fait penser à elle à chaque fois que je l'utilise. Donc très sympa, je l'aime beaucoup ce petit Zek. Donc voilà, pour communiquer avec les ancêtres, je pourrais me servir de celui-ci sans problème. Hop. Donc voilà. On en est où? Et la dernière question, c'est quel support utilises-tu pour travailler avec le Shadowwork?
Lequel j'ai pris pour travailler avec le shadow work? Ah oui, j'ai pris celui-là. Il est où? Je cherche tous mes jeux. Ah, il est là. J'ai pris le Nicoletta de chez Colis en version française que je me suis pris en 2024. Parce qu'il m'appelait à un moment donné alors qu'à la base ce jeu m'effrayait et me rebutait. Et il m'a appelé et je l'aime beaucoup maintenant. Donc celui-là, pour mettre en lumière des parts d'ombre, pour travailler en développement personnel, il est vraiment génial. Donc pour faire du travail de l'ombre, je l'aime beaucoup. Un peu space ce jeu, et je l'aime beaucoup. Je le trouve étrange. J'arrête cette carte. Voilà. Voilà, pour faire le shadow work, je trouve vraiment très sympa ce jeu. Toujours ton domaine un peu rêverie, étrangeté. Bon, après, pas que pour le shadow work, honnêtement. Moi, je l'utilise quand j'en ai envie, quand j'en reçois le besoin. Mais c'est vrai que pour faire du travail de l'ombre, celui-ci s'y prête très bien. Surtout quand on veut travailler avec son enfant intérieur. Celui-là, il est pépite. Hein. Il est hard, mais il est très bien. Il dit les choses, hein, malgré ses airs un peu enfantins. Regardez celle-ci, la force, qui transperce le cou de cette créature. Elle est pas douce, cette carte. Hein. Donc voilà. Et celle-là. Donc, oh. Je trouve vraiment très parlant ce jeu, il est vraiment super. Bon, j'arrête parce que je le regarde en entier au final. donc voilà, c'était la fin de ce tag. J'espère qu'en tout cas, il t'aura plu. Si tu as envie de le reprendre, surtout, n'hésite pas à me taguer et à taguer également Maggie, Red Vixen, sur YouTube pour qu'on voit du coup vos vidéos si vous souhaitez les reprendre à votre tour. En tout cas, ça ferait plaisir de le voir tourner. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie à vous faire ce petit tag. Voilà, ça m'a fait très plaisir de le faire également, de le créer avec Maggie. Ça nous a permis d'avoir encore plus de complicité toutes les deux. Donc, j'ai hâte d'ailleurs de voir sa vidéo qu'elle va poster en même temps que moi, hein, du coup, parce qu'on s'attendait toutes les deux. Donc voilà, j'espère du coup que ça vous aura plu. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez envie d'échanger. Et puis de reprendre le tag si le cœur vous en dit. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Hein. Au revoir, passez un bon week-end surtout et prenez soin de vous.